Bon vendredi les pirates, vendredi c'est jour de live à 19 h ce soir live, on va parler de la formation qui est sortie cette semaine, se préparer pour la phase 4 du couple, la meilleure, la phase de grande intimité, vous allez vous régaler, mais ça se prépare. La métaphore que j'emploie pour parler de cette formation, c'est les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, vous savez, j'en accompagne beaucoup. J'en avais 8 au JO de Tokyo. Bon, maintenant, ça s'est un peu calmé sur le mental. Les JO sont loin à Paris. Mais on s'est préparé pendant 4 ans pour la finale. Pour les finales, pour en tout cas la compétition, mais pour les meilleurs, déjà la finale. Donc là, vous préparez maintenant la phase 4 pour déjà avoir effectivement le bon fonctionnement de cette phase de 4 du couple. En fait, en réalité, c'est les règles de fonctionnement du couple que vous n'avez pas appris. Vous allez les apprendre dès maintenant et vous allez pouvoir les utiliser dès maintenant. Parce que vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé, que vous avez compris, que vous savez comment fonctionne un couple. Voilà. Donc, je disais hier dans la vidéo oui, c'était hier, où je vous disais ni jamais ni toujours. Voilà, c'est toujours toi, c'est jamais comme ça. Donc là, vous savez que c'est des mots qui seront interdits. Donc, on va commencer à se mettre dans la bonne configuration si vous voulez y arriver. Et ce qui va être très important aussi, c'est d'apprendre dans votre couple à avoir de la grinta, avoir le bon mindset. Et le bon mindset, c'est se prévoir, se projeter vers l'avenir. Alors que font les sportifs de haut niveau qui ont une bonne grinta, un bon mindset, vous avez compris, c'est qu'ils s'inspirent des meilleurs. Vous savez, j'ai pas un athlète que j'accompagne qui dit oui, mais moi je vais regarder une vidéo d'un mec qui a échoué, d'une fille qui a échoué, je vais me concentrer sur les personnes qui ont échoué. Non, ces personnes-là qui ont un mental de folie lisent des histoires, lisent des livres de personnes qui ont réussi, de leurs héros, comment ils ont fait, comment ils se sont entraînés. Votre mindset, vous, c'est chaque fois que vous avez un commentaire positif de personnes qui auraient réussi, c'est de poser des questions type qu'est-ce que tu as fait comme formation, comment ça s'est passé, à quel moment ça a déclenché, combien tu as fait de neurohypnose par jour, etc. Les sportifs de niveau que j'accompagne, ceux qui font, le mec qui a réussi, on lui dit mais tu t'es entraîné comment, avec quel coach tu as fonctionné, avec etc. etc. Dire comment tu as fait. Et ils n'en ont rien à faire des personnes qui n'ont pas réussi. Dans les sportifs JO, il y a un vainqueur, enfin il y en a 3, on va dire, avec les médailles, pourquoi pas, de bronze et d'argent, mais eux, ils se focalisent que là-dessus. Il y en a 3 dans le monde sur 10 ou 15 000 qui arrivent. Mais est-ce que vous croyez qu'ils disent oui, mais il y en a 9 500 ou 9 999 qui ont échoué? Non, ce qui les intéresse, c'est ceux qui ont réussi, même s'il n'y en a qu'un. Et vous allez m'apprendre ce mindset-là. Alors, il y a plein de pirates qui ont ce mindset-là, j'adore. Et du coup, je sens qu'il y a des personnes qui cherchent des réussites, qui cherchent comment on fait des personnes, des exemples. Outre les pirates qui ont réussi, il y a d'autres histoires. Une pirate m'a envoyé un témoignage d'une personne qui a réussi et m'a demandé d'en faire une vidéo, enfin m'a proposé d'en faire une vidéo, elle m'a dit si vous voulez en faire une vidéo, elle m'a envoyé le lien, donc on va lire l'histoire et on va s'en nourrir, on va essayer de comprendre ensemble, je vais vous faire un mini coaching. Alors comme d'habitude, je n'ai pas lu l'histoire avant, j'ai juste le début et la personne m'a expliqué que c'était quelque chose qui allait donner de l'espoir, de la grinta. Donc si vous voulez y arriver, dès qu'il y a des histoires comme ça, il vous faut en discuter dessous là, avec les autres pirates, pour dire comment on fait, comment on s'en sert, etc. C'est ça la force du groupe, c'est ça la force qui va nous faire réussir, qui va vous faire atteindre votre objectif. Donc même s'il n'y avait qu'une personne au monde qui réussissait son objectif, comment il a fait? Comment je peux m'en inspirer et peut-être même comment je peux faire encore mieux que lui, encore mieux qu'elle. Et si vous, effectivement, même s'il y a de temps en temps des pirates qui abandonnent, etc., on ne leur en veut pas, au contraire, on les aide, on les soutient quand ils n'ont pas le down, mais on va plutôt s'inspirer des personnes qui ont réussi. Quand la personne dit ça ne sert à rien de faire des formations, on ne va pas s'en inspirer. Si quelqu'un dit moi j'y suis arrivé, j'ai fait comme ça et comme ça, on va s'en inspirer. Alors, on va lire en même temps l'histoire. Donc l'introduction c'est salut capitaine, voilà une histoire qui a bien fini encore, vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour en faire une vidéo, voilà, avec le lien. Donc ça commence l'article en disant beaucoup de gens qui n'ont pas vécu d'infidélité ou de rupture sérieuse sont un peu suffisants. Ça c'est votre ami, il dira mais non mais laisse pas tomber, je ne peux pas comprendre, je veux que tu fasses comme ça, rentre-lui dedans.
Mais apprenez que les crises existentielles, ça arrive à tout le monde. Ne dites jamais jamais, ça on l'a dit hier, ou ne dites jamais pas moi, hein, parce que nous risquons de perdre la valeur d'une chose, parce que finalement elle est toujours là. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Chloé Volini, et dans l'histoire évidemment on dit c'est un nom d'emprunt, hein, c'est très bien. Donc Chloé a rencontré son mari dans un bar grâce à des amis communs en 2006. En 2009, ils se sont mariés, donc là tout va bien, vous voyez, c'est pas comme avec Pansement. Voyez, on va se mettre ensemble tout de suite, on va se marier, on va faire des enfants, etc. Chloé déjà a fait ce qu'il faut, donc ils ont attendu 3 ans avant de se marier, et en 2012, ils ont accueilli leur première fille, donc ça me paraît bien, vous voyez, on prend notre temps, on a attendu la fin de la lune de miel pour être sûr que la personne est la bonne. Bon, ça c'est plutôt bien. Après avoir déménagé en banlieue, le couple a passé les 3 années suivantes dans un brouillard d'infertilité secondaire, 4 fausses couches et une tentative de FIV ratée, au cours desquelles le mari de Chloé a commencé une liaison avec un collègue de 10 ans, son cadet. Oui, ben voilà, alors ça c'est terrible, hein, on a beaucoup ça, je pense à Farah, hein, quand on a fait des fausses couches, quand on a des problèmes d'infertilité, ça abîme vraiment le couple. Et donc effectivement, le mari de Chloé, ben, c'est ce qui est arrivé à Farah aussi, a une liaison avec une autre collègue, vous voyez, à 10 ans de son cadet, donc il est possible qu'à ce moment-là, après quelques années, monsieur, suite au choc traumatique, est rentré dans sa crise. On n'a pas l'âge de Chloé et de son mari. Ok, alors dès que la grossesse a été confirmée, il panique et je découvre l'affaire. Donc il découvre certainement que monsieur a eu son infidélité. Il le nie, évidemment, hein, je vous le dis dans les coachings et dans les formations. Au début, même la même prise dans le sac, on dit c'est pas moi, c'est le voleur qui a mis la pièce dans la poche. Il le nie, mais je suis sûr à 100% que ça se passe. N'attendez pas que votre conjoint vous l'avoue tout de suite. Vous aurez juste une distance qui va se mettre avec votre conjoint. Donc il se sent tellement coupable qu'il signe une tonne de papier et j'ai la garde des enfants. Voilà. Bon. Alors, Chloé entre en thérapie pour pleurer son ancienne vie. Aïe, la thérapie, je ne sais pas si c'est la bonne chose, mais pourquoi pas, peut-être qu'ils ont trouvé un bon coach. Ils ont vendu leur grande maison, donc ils n'ont peut-être pas trouvé effectivement le bon coach puisque le couple s'est séparé, donc elle n'a peut-être pas eu les bonnes raisons. Il est retourné au centre-ville dans une garçonnière, là oui ça arrive, hein. On habite une grande maison et puis on vend et on se retrouve dans des conditions beaucoup moins agréables puisque quand on divorce, on divise les capacités financières, alors pas par 2 mais grandement, et donc on avait une vie confortable et il manquait juste l'aventure, et là on a l'aventure mais on n'a plus la vie confortable et donc on va souvent être blessé. Chloé était enceinte de 8 mois lorsqu'elle a aménagé dans sa nouvelle maison, plus petite, pendant une tempête de neige. Il n'a pas aidé. Donc vous, effectivement, hein, si votre conjoint est en crise, allez l'aider. Bon là, ce n'était pas le cas, mais aider à déménager pour vous retrouver aussi un peu chez vous dans la nouvelle maison. Donc il a quand même conduite à l'hôpital pour sa césarienne programmée quelques semaines plus tard. C'est alors qu'un appel sur l'écran de la voiture a confirmé à Chloé sa relation pansement, bien que son mari ait toujours nié que cela se produisait. Donc même quelques temps après, il a nié. Là aussi, elle a dû dire c'est pas possible. Attention en voiture, hein. Enfin attention, si vous voulez avoir un pansement, souvent vous faites gauler, vous êtes dans la voiture, le téléphone sonne et apparaît sur l'écran le nom de la personne, ou amour, ou bébé, ou une connerie comme ça. Donc avant la naissance de leur fils, le mari de Chloé a fourni un soutien financier, mais a rarement vu ses enfants. Oui, donc il était en crise et en lune de miel avec pansement, ça arrive souvent. Chloé sortait déjà avec d'autres personnes, donc puis lors d'un jour férié pendant lequel il avait le droit de voir ses enfants, Chloé et son mari ont couché ensemble, il voulait qu'elle revienne. Vous voyez, tout d'un coup, peut-être parce que ça n'allait pas bien avec pansement, etc., on se revoit, on passe du temps ensemble, c'est pour ça que je conseille de passer du temps ensemble, et puis d'un coup, la magie opère, et ils recouchent ensemble. Donc ça, je vous le conseille, hein, ça crée, c'est scientifique, hein, ça crée de l'ocytocine, et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Donc si vous avez un ami qui vous dit non, ne couche pas avec lui ou avec elle, il couche avec d'autres, il m'en prie, hein, vous changez d'amis, ou alors vous continuez à boire des rosés avec lui ou avec elle, ou des cafés, mais vous ne parlez pas de votre couple. Ces conseils ne sont pas pertinents. Donc Chloé à l'époque sortait avec d'autres personnes, mais elle a commencé aussi à voir son ex-mari. Vous voyez que très souvent, ça se remet doucement. Alors là, vous voyez qu'ils sont allés très loin, hein. Ils ont vendu la maison, et ils habitent chacun de leur côté, ils se voient presque plus, ils versent une pension, mais je ne vois pas ses enfants. Donc vous voyez que c'est peut-être une situation qui est encore plus difficile que la vôtre.
Et puis nous nous sommes encore amusés à sortir ensemble et ça nous donnait trop de plaisir. Donc vous voyez que si vous passez des bons moments ensemble, ça vous donne encore envie de vous voir. Et comme il y a les enfants, etc., et que c'est plus facile d'aller avec la mère de ses enfants ou le père de ses enfants, eh bien c'est comme ça souvent qu'on revient ensemble. Bientôt elle est de nouveau enceinte. Nous pensions que c'était normal. Oui, ben, si vous ne vous protégez pas, c'est normal. Et ils se sont remariés alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Voilà, donc ils sont revenus ensemble, ils ont refait un bébé, ils sont revenus ensemble et ils se sont remariés. Ah oui, parce qu'ils avaient divorcé aussi, j'avais pas noté ce détail. Donc vous voyez qu'on peut divorcer et revenir ensemble. Ces jours-ci, Chloé et son mari sont clairs quant à l'avenir de leur relation. Nous savons que nous voulons vraiment être ensemble, dit-elle. Nous ne restons pas seulement ensemble pour les enfants, parce que j'entends dire « Oh, on fera Noël ensemble, mais c'est pour les enfants. Hein. » Je fais bien le crise. Où nous demandons simplement ce qui aurait pu être. Nous avons vu ce qu'il y avait là-bas, réalisé que l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. Oui, ben oui, ça c'était la phase 3 du couple, c'est bien Chloé. Hein. Et son mari aussi, que je n'ai pas le prénom, et nous nous respectons et nous apprécions beaucoup plus maintenant, nous sommes dans la phase 4 du couple. De la séparation, Chloé a pris sa propre force, hein, donc vous avez, pendant les crises existentielles, pendant la séparation, vous allez, comme vous travaillez sur vous, vous allez devenir de plus en plus fort. J'ai appris que je suis une femme forte et que je peux survivre à tout. Oui, voilà, vous êtes bien sans votre mari, vous êtes bien sans votre femme, mais c'est bien si vous êtes ensemble, c'est ça la phase 4 hein, du couple que vous apprenez à gérer là, dès maintenant, grâce à la formation dont nous allons parler ce soir et qui est sortie mercredi. Je rappelle que les formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo et que si vous faites les formations, si vous faites des coachings, si vous vous faites aider par la communauté, évidemment, que vous aurez beaucoup plus de chances de vous en sortir que si vous faites rien, si vous faites le silence radio, évidemment. Après une enfance dans l'adversité élevée par ses grands-parents, une mère semi-absente, un père absent, Chloé admet qu'elle est entrée dans la relation avec ses propres bagages. Oui, ça c'est important. Hein. Le couple a ses règles, comme le permis de conduire a ses règles, il faut les connaître. Hein. Si vous avez les bonnes règles de fonctionnement, il y a des chances que ça fonctionne et vous apprendrez dans la formation qui est sortie mercredi, dont on reparlera ce soir, que tout s'apprend, y compris les règles de fonctionnement du couple. J'ai eu des gros problèmes d'abandon depuis mon enfance, donc effectivement, quand on n'a pas réglé ces blessures de l'enfance, eh bien, on risque de le trouver plus tard. Donc, profitez de la crise de votre conjoint pour régler vos problèmes d'enfance. Vous avez la formation comment gérer ces blessures d'enfance. Je m'en suis même pas rendu compte jusqu'à ce que je commence à suivre une thérapie pendant le divorce. Voilà, hein, donc ça c'est bien. De son côté, le mari de Chloé a suivi une thérapie pour améliorer la communication merdique qu'elle blâme pour la dissolution de leur premier mariage. Oui, ils n'avaient juste pas hein, les bons modes de communication. Vous avez aussi une formation qui s'applique comment bien communiquer avec un conjoint en crise. Donc grâce au travail, il a appris à parler quand quelque chose le tracasse. Voilà, il a appris, c'est bien, il a dû voir un coach. Nous sommes donc aujourd'hui beaucoup plus honnêtes les uns envers les autres dans tout ce que nous faisons. Voilà, c'est souvent ce qui se passe à la phase 4 du couple, on est beaucoup mieux que dans la phase 2. Je ne le traite pas comme un bébé, je le tiens pour responsable. Donc ils sont sortis de la relation parent-enfant. Vous voyez qu'il y a tout dans ce témoignage. Vous voyez que tout vous ressemble. Nous tenons maintenant mutuellement responsables. C'est ce que vous allez apprendre à gérer dans la formation qui est sortie avant-hier. Ces jours-là, les choses vont bien. Ces jours-ci, pardon, les choses vont bien pour Chloé qui s'est remariée avec bonheur malgré une histoire qui s'était écartée sérieusement des livres de comptes. Oui, les livres de comptes. Non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les livres de comptes, c'est pareil. Hein. Tout va bien. Il y a quelque chose qui se passe. On cherche la solution. On trouve des héros qui nous apportent la solution et tout est bien qui finit bien. C'est ça les comptes. Donc vous en êtes dans l'étape où vous cherchez les solutions. Vous avez les coachings, vous avez les formations et vous avez l'énergie des pirates hein, qui font que vous aurez certainement plus de chances d'avoir un happy end que si vous n'avez pas les formations, les coachings et l'énergie des pirates. Donc mettez-moi cette énergie des pirates. Hein. Mettez-moi de l'énergie, racontez ce qui va bien, mettez des coups de boost aux autres. Vous allez créer une énergie autour de toute cette team, cette famille de pirates qui va faire que vous allez multiplier les chances de revenir ensemble.
Donc je sais que je me débrouillerai toute seule si quelque chose devait se reproduire. Donc ça c'est bien, hein. Souvent vous en tant que client, vous avez peur, vous êtes frisé comme on dit, hein. C'est-à-dire que vous êtes bloqué par une castration psychologique. J'arrive plus à rien faire, j'arrive plus à plaisanter, j'arrive plus à badiner, j'arrive plus à avoir de l'humour. Elle, Chloé, a bossé pendant son divorce et maintenant elle sait que de toute façon elle est assez forte pour s'en sortir toute seule. Je sais que je ne laisserai jamais mes enfants me voir dans une relation qui n'est pas saine. Donc oui, à vous de faire en sorte, grâce à la formation, que cette relation soit saine. Bon, mais c'est très bien. En plus, est-ce qu'il y a encore autre chose? Oui, pour ceux qui sont dans des relations d'apparence plus simples, qui pourraient douter de la réconciliation du mariage de Chloé, elle dit, cette peut arriver à n'importe qui. Je t'aurais dit à 100% que mon mari ne me tromperait jamais et que nous ne divorcerons jamais. Bon voilà, ils ont divorcé et ils auraient pu dire à ce moment-là, j'ai divorcé, jamais je reviendrai avec mon mari, toujours déclaratif, et ils y sont revenus. Donc le déclaratif ne sert à rien. Bon, ok. Allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tirer un commentaire au sort de la communauté. Alors il y a de plus en plus de commentaires positifs et ça me plaît parce que vous avez compris enfin que écrire des choses positives, ça vous faisait du bien et ça faisait du bien aux autres. Et donc quand vous lisez tous les commentaires, si vous voyez que du positif, comme pour les sportifs de haut niveau qui vont lire des commentaires où il y a des réussites et où ils s'en foutent des échecs et ils n'en ont rien à faire des échecs, ils savent qu'il y a des échecs, mais ce qui les intéresse c'est de savoir comment on fait ceux qui ont réussi, eh bien je suis ravi parce qu'il y a beaucoup plus de commentaires, de plus en plus. Donc vous avez les commentaires là sous ces vidéos qui vont vous permettre d'exprimer votre bien-être et vous avez aussi l'application Telegram, hein, où vous tapez Canal Bruno Marchal. Si vous êtes perdu, vous avez en descriptif de cette vidéo aussi le lien pour vous inscrire sur Telegram, c'est gratuit. Vous avez les formations, les coachings, le livre Comment sauver son couple, les fichiers de neurohypnose, tout ça c'est un descriptif de cette vidéo et le canal Telegram, canal Bruno Marchal, c'est celui des pirates. Vous m'envoyez toute la journée des messages positifs et je vous les mets, ou de l'humour, hein, je vous les mets sur Telegram pour vous fortifier également. Allez, on se fait un petit commentaire, on en fait un mini coaching. Et puis je vais vous laisser attendre 19 h pour le live où je vais répondre à toutes vos questions concernant la formation, comment préparer la phase 4 du couple. Et si vous êtes déjà après les retrouvailles, la formation vous permettra de savoir comment gérer cette phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Allez, Castazunet, ouais, c'est joli, T-E à la fin. Un grand merci pour cette chaîne Bruno et merci aux pirates, hein, surtout. C'est surtout les pirates qui écrivent dans les commentaires. Je viens de passer plus d'1 an et demi avec des silences radio complètement inefficaces et en changeant de stratégie il y a peu, en faisant de l'humour et en sexualisant nos échanges. Voilà que mon ex vient de passer la nuit chez moi au bout de 2 ans de rupture. Ah, vous voyez, c'est 1 an et demi, 2 ans. Ça peut être très long, hein, comme pour Chloé, ils ont divorcé, ils ont vendu la maison et ils sont revenus ensemble. Si vous voulez quelque chose qui va vite, le silence radio de 3 semaines où j'ai fait 2 formations et 3 neurohypnoses et j'ai pas de résultat, c'est normal, ça prend du temps. Donc voilà, mon ex vient de passer la nuit chez moi au bout de 2 ans de rupture. Monsieur avait même choisi de renier nos enfants. Ben oui, ça ressemble à toutes les histoires, un peu celle de Chloé aussi. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réserve. Écoutez, Castazunet, ça a l'air d'être bien. Alors que répondent les pirates? Bravo, dit Patricia. Le Bat Boy top tout ça, allez, on tient bon. Neigeline, pardon. Merci pour ce partage. Cerise, Castazunet, tiens, un point commun, mon mari aussi avait renié 2 de ses 3 enfants. Qu'est-ce que ça fait plaisir d'entendre ça. Vous voyez que quand vous mettez des choses positives, hein, vous voyez que ça aide. Alors surtout Cerise, il faut l'aider parce que c'est un personnage extraordinaire. Mais est-ce qu'ils s'en souviendront en sortie de crise? C'est une évidence tant c'est contre nature. Ah oui, c'est pas évident effectivement, hein, qu'ils s'en souviennent en fin de crise. De toute façon, peu importe, hein, si vous passez des bons moments ensemble, si vous revenez ensemble, qu'ils s'en souviennent ou pas, généralement ils s'en souviennent, hein, quelques années après. Bon, impec, super bon commentaire. Ça me plaît quand c'est comme ça. Alors, Neigeline, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette chaîne est ouverte à tous. Oui, elle est ouverte à tous. La team, tout le monde est là et quand quelqu'un est un peu en difficulté, on l'aide. Y atterrir ne me semble pas un hasard. Oui, c'est vrai. Hein. Si vous voulez des solutions faciles et si vous n'avez pas le bon mindset, vous ne vous sentirez pas bien dans cette team. Il faut avoir le bon mindset pour se sentir bien. Si vous êtes plutôt chafouin, c'est plus compliqué. Ici, on n'est pas une team magique, on est une team efficace et scientifique.
Y atterrir ne me semble pas un hasard, mais plutôt une volonté de compréhension. On voit souvent des pas encore pirates perdus, stressés, ça c'est vrai. Au début, les premiers coachings que l'on fait ensemble, c'est terrible. On voit, ils trouvent enfin à s'exprimer avec d'autres ici, voilà, et surtout des personnes qui sont positives et bienveillantes. Premier pas pour renaître, pour stopper la défense aux enfers. Hein, voilà, comme on est ici bienveillant, eh bien on va aider les nouveaux pirates, évidemment, comme je le fais pendant les coachings et avec les nouvelles formations, effectivement, hein, pour les aider à les réconforter. Et s'ils sont réconfortés, accueillis par certains qui n'ont plus ou pas le courage de se battre, c'est quand même beau. C'est plus gênant quand ils sont dénigrés par quelqu'un de la chaîne. Ce n'est pas le cas actuellement. Oui, à une époque, on a eu quelqu'un qui n'était même pas dans la chaîne, enfin, c'est-à-dire que j'avais eu un coaching, mais pour toute autre chose, et qui de temps en temps, quand il était en down, venait déverser son down dans la chaîne. Voilà. C'est plus gênant quand ils sont décrinés par quelqu'un de la chaîne, ce n'est pas le cas actuellement. Moi, vous savez, je laisse tous les messages. Hein. Évidemment, les pirates savent à qui ils s'adressent et ils savent ce qu'ils disent. Les pirates ne se critiquent pas entre eux, mais critiquent ou expriment leur lassitude, découragement face à cette crise et leur conjoint. Et c'est beau, oui, vous êtes des pirates intelligents et effectivement, vous avez compris que c'est en travaillant sur vous et avec une bonne grinta que vous y arriverez. La troisième voix écrit « Bonjour, juste encore remercier notre capitaine Marshall, ouais, capitaine Bruno c'est bien, de ses conseils, on garde le cap capitaine et oui, j'essaye de changer pour améliorer notre relation, mais surtout d'être meilleur moi-même. » Ben oui, ça me donne de l'espoir. Hein, si vous avez cette grinta-là, vous avez plus d'espoir pour y arriver que si vous êtes en down et négatif. Et ça, c'est la vie. Hein. Les personnes qui sont négatives ont moins de chances d'atteindre leurs objectifs que ceux qui ont la grinta. C'est comme ça, on n'y peut rien. Bien, écoutez, Bruno Marshall, il vous dit, il va se maquiller, il va s'épiler pour le live. Bruno se calme, n'importe quoi. Mes pirates, les pirates, je vous kiffe. Vous êtes une team, une famille extraordinaire. On parle ce soir à 19 h de la formation préparée, la phase 4. Et si vous êtes déjà en phase 4, comment bien la vivre et comment ne pas commettre d'interdits. On va se régaler. Préparez vos questions. Bruno Marshall, il vous dit, passez l'après-midi que vous méritez en attendant le live de ce soir.